Salut tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment transformer votre téléviseur en Ambilight. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc Ambilight, c'est quoi? Finalement, Ambilight, c'est Philips qui a développé ça. Ce sont des téléviseurs qui possèdent la particularité d'avoir des LED sur les côtés et qui vont permettre de vous immerger un petit peu plus dans ce que vous regardez dans votre image. Donc, si on fait une petite recherche rapide sur, du coup, Ambilight, si vous tapez Ambilight sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'Ambilight, effectivement, ce sont des téléviseurs Philips. Donc, on va regarder un petit peu la vidéo, on va dire, de démonstration. Donc, Ambilight, une exclusivité Philips, donc vous voyez. Donc, on peut le voir sur cette photo-là. Vous avez vraiment une immersion à l'arrière de votre téléviseur. Et c'est ça qui était sympa et que moi je voulais essayer de retrouver. On le voit sur cette image aussi également. On voit vraiment les différences de couleurs. Si par exemple à côté, le côté gauche de votre télévision affiche du bleu, vous aurez le côté du mur qui sera bleu. Si l'autre côté c'est rouge, vous aurez du rouge aussi évidemment. Donc moi je me suis dit tiens, pourquoi ça ne fonctionnerait que sur les téléviseurs Philips? Est-ce qu'on pourrait adapter ce genre de choses sur une télé tout à fait standard? Donc pour ça, il va vous falloir plusieurs choses. La première chose, c'est des LED. Donc WS2812B, donc ce sont des LED. Donc vous en trouvez sur Amazon, je vous montre ici. Donc là vous les avez il faudrait les avoir en mode ruban, ça serait quand même plus intéressant, et nous c'est ce qu'on recherche. Là vous les avez en mode cercle, etc., etc. Mais si vous tapez ruban, hop là, donc voilà, 1 mètre de ruban LED RGB WS2812B adressable, 60 pixels. Donc 60 pixels, c'est que vous avez 60 LED par mètre. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé. Donc il vous faut de la LED. Une fois que vous avez votre LED, il vous faut autre chose. Il vous faut un D1 mini ou un Arduino. Mais bon, moi en l'occurrence j'avais un D1 mini, j'en ai plein et ça coûte rien du tout. Vous voyez, on peut regarder sur AliExpress ou sur Amazon. Voilà, Amazon. AZ des librairies, je le commande souvent chez eux. Voilà, ça coûte 10 € le D1 mini. Ça coûte 8,16 € exactement, hors taxe, TTC 919. Donc moi c'est celui que j'ai utilisé, donc un D1 mini. Et ensuite, il va falloir faire tout ça sur le téléviseur, et du coup, il va falloir monter les bandes à LED autour. Et c'est ce qu'on fait tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur directement l'arrière de la télé. Donc là, on va devoir commencer à placer les fameuses bandes à LED. Donc moi, j'en avais déjà mis une sur ma télé avant, mais qui était statique, qui était fixe et qui ne bougeait pas en fonction de l'écran et de ce qu'on regardait. Donc là, j'ai retourné la télé. Je vais garder la bande à LED que j'avais déjà utilisée et je vais la placer en haut. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va en placer de chaque côté. Allez, c'est parti. Ok, donc là j'ai coupé mes bandes à LED que je vais du coup fixer autour et à l'arrière de l'écran. Alors bon, comme c'était une bande à LED que j'avais déjà utilisée, là il me manque un petit peu, mais malheureusement je suis au bout de mes bandes à LED, je n'en ai absolument plus. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la protection qu'il y a autour pour pouvoir avoir accès aux pastilles pour souder. Et ensuite je vais la fixer à la colle à chaud parce que normalement c'est équipé d'une bande, on va dire scotch, mais moi comme c'est des bandes à LED que je m'étais déjà servi, donc je vais tout coller à la colle à chaud, je vais tout placer correctement à l'endroit définitif sur l'écran, et je pense que je vais dessouder mon D1 mini et je vais devoir le mettre dans un angle pour que ça fasse le tour complet. Et ensuite, il n'y a plus qu'à souder les fils. Allez, c'est parti!
Donc voilà à quoi ça ressemble à un pistolet de colle à chaud. Donc en fait vous avez un bâtonnet de colle qui est derrière, vous le branchez à l'électricité et vous allez avoir une capsule de chauffe au bout. Et en fait quand vous appuyez ça sort de la colle chaude et du coup ce qui est très pratique c'est que ça colle très très vite et puis c'est assez solide. Et si par contre vous faites des bêtises et que vous voulez décoller pour ensuite refaire correctement, et ben, vous le pouvez aussi. Alors du coup il n'y a plus qu'à attendre que ça soit chaud et à fixer correctement. Alors je vais quand même prendre quelques mesures pour être sûr que ce soit nickel. Plus qu'un, c'est assez long. Ok, bon, alors maintenant, les bandes à LED sont collées autour. Euh, c'est pas mal. Alors, comme je vous dis, ça c'est quelque chose que moi j'ai collé à la colle à chaud parce que j'avais déjà retiré la bande adhésive derrière les bandes à LED. Et du coup, ben, ça aurait été vraiment vraiment plus pratique si j'avais eu ces fameuses adhésives hein, d'origine. Là, vous voyez, ça fait des fils un peu de partout. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va brancher le fer à souder et on va raccorder tous les fils ensemble. Et ensuite, je vais déporter mon D1 mini et je vais aller le mettre là-bas en bas parce qu'il va être raccordé à l'ordinateur. Donc c'est l'ordinateur qui va envoyer les informations. Donc je vais le mettre là-bas en bas et voilà. Allez, on est parti. Ok, donc là maintenant tout est câblé, raccordé. Je vais raccorder le D1 mini directement dans le coin bas gauche de l'écran.
Donc le circuit, il va partir d'ici. Ensuite, là, j'ai raccordé à ici. Là-bas, hop, ça redescend, hop, ça remonte. Ici, je comptais passer par en haut, mais manque du câble. Alors du coup, je passais par en bas et je vais coller dessous, ça se verra pas. Et ensuite, ça vient finir le circuit directement là. Alors là, j'ai laissé de l'alimentation. Alors, est-ce que je laisse ou est-ce que je laisse pas? Voilà, c'est la question. Je vais voir ce que je fais. Allez, bah je continue. Ok, bon, alors bien avancé, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal. Allez, on change de caméra. Ok, donc le départ se fera ici, donc je sais pas encore si je garde ceux-là ou pas. Donc on part d'ici, on voit bien que les flèches continuent, donc là, bon ben, c'est collé, hein. Ensuite, une fois qu'on arrive ici, le raccord est là. On continue, un raccord ici, un raccord là, et ensuite je passe derrière le pied et je remonte et je refinis là-bas. Voilà un petit peu ce que ça donne. Allez, je vais finir, je vais bien mettre ça propre et je vous reprends tout de suite. Super, tout est monté. À partir de maintenant, les LED sont fixés. J'ai collé les câbles pour pas qu'ils sortent de la bande, qu'on puisse le voir finalement quand ce sera contre le mur. Donc tout est fixé. J'ai fait deux trois petits tests et je me suis rendu compte qu'en fait ça consommait beaucoup d'électricité. Il y a beaucoup de LED. Donc après ce qu'il faudra qu'on fasse c'est qu'on compte exactement le nombre de LED qu'on a. Donc moi je le sais déjà, donc après on va le faire ensemble. Et là ce qu'on va faire, on va alimenter via une alimentation de laboratoire pour regarder exactement combien ça consomme ce bébé là. Donc voilà, je raccorde ça. Bon alors super, ça fonctionne. Je remarque qu'ici j'ai deux LED qui ne s'éclairent pas de la même couleur. Donc je dois avoir ici un problème avec deux. Et là, j'ai aussi un problème avec ces deux-là. Bon, on va voir, on va faire les tests, on va voir si vraiment c'est embêtant. Au niveau de la tension, on est quand même à... ça tire quand même un peu de courant. Donc ça s'alimente en 5 volts, hein. Vous savez, c'est des bandes à LED en 5 volts, je vous l'avais expliqué déjà la dernière fois. Mais du coup, là, on est quand même sur 2 ampères, 2 ampères 5. Là, on monte 2. En fait, ça va dépendre vraiment de la couleur. Ok, donc ça fonctionne. Plutôt pas mal. J'ai quand même 4 LED qui fonctionnent pas. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Bon, je vais tout remettre contre le mur, je vais tout réinstaller et je vais faire tout propre et puis on va commencer les tests sur le logiciel informatique.
l'écran, l'ordinateur est remonté. Donc simplement, hein, pour brancher la télé à l'ordinateur, c'est prise HDMI, tout à fait classique, HDMI qui va dans l'ordinateur. Et donc ce qui me fait que mon écran maintenant est devenu mon écran d'ordinateur, hein. Donc voilà, ma télé finalement c'est exactement mon écran d'ordinateur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé l'écran de l'ordinateur parce que j'en ai pas besoin. Et donc ici, j'ai maintenant plus que mon écran d'ordinateur. Donc, on va passer sur l'ordinateur pour installer le logiciel et programmer finalement les LED. Allez, on passe sur l'ordinateur. Ok, donc maintenant, une fois que tout est monté à l'arrière du téléviseur, donc vous avez vu, on a mis les bandes à LED au-dessus, sur les côtés, avec exactement le même nombre, hein, donc 47 LED en haut, 35 et 35 de chaque côté, et ensuite en bas, j'en ai mis 40, 20, le pied, 20. Donc comme ça, au moins, vous avez exactement la même quantité de LED à droite, à gauche. Nickel. J'ai essayé de faire au mieux pour les centrer. Donc moi avec la colle à chaud c'était un petit peu plus compliqué, mais lorsque vous achetez cette bande à LED là traditionnellement, elle est avec un petit bout de scotch derrière que vous enlevez et c'est très simple de le coller. Donc maintenant que c'est collé, maintenant que c'est mis en place, on va pouvoir programmer notre Arduino avec Arduino, notre petit D1 mini. Allez, on y va tout de suite. Donc Arduino. Donc Arduino, c'est le logiciel de programmation de notre D1 mini en l'occurrence. Donc on va attendre qu'il se lance. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu dans téléchargement. Donc le logiciel qu'il faut vous installiez, c'est celui-là, le Adalai WS2812 Master. Donc voilà, celui-ci. Et donc quand vous double-cliquez à l'intérieur du point Ino, vous allez lancer Arduino. Donc moi il était déjà lancé de l'autre côté. Donc ça en fait c'est la librairie qui va être à l'intérieur de votre D1 mini pour pouvoir communiquer avec vos LED. Une fois que c'est lancé, donc on se retrouve sur Adalite WS2812, donc en l'occurrence c'est ce qui s'affiche ici. Il va falloir que vous notiez ici dans Define nombre de LED. Donc le nombre de LED total que vous avez, d'accord? Donc là en l'occurrence moi j'en ai 47 en haut, plus 35 à droite, plus 35 à gauche, plus 40 en bas, j'en ai 157. 157 LED. Ensuite, ici, le data pin, c'est là où vous avez connecté votre communication, donc le fil du milieu de votre bande à LED. Donc en l'occurrence, moi, je l'ai mis sur la borne D3 qui correspond à la data pin 0. Alors, pour vérifier ça, ce que vous faites, c'est pareil, hein, Google est votre ami, hein, schéma D1 mini. Donc moi, je me suis connecté sur le D3, et du coup quand on regarde à côté le D3 c'est le 0. Moi je suis en train d'utiliser le logiciel Arduino, donc c'est le 0 au niveau du data pin, d'accord? Donc on revient ici, donc 157 pin 0, je l'avais déjà fait, et ensuite la vitesse de communication c'est le 115-200. Donc ça aussi ça va être important de retenir ce chiffre là parce que ça va être grâce à ce chiffre là que vous allez pouvoir communiquer de votre ordinateur à la carte. Ce que je ne vous ai peut-être pas encore dit, c'est qu'il va falloir forcément que votre ordinateur soit connecté à votre téléviseur pour pouvoir afficher ça. Vous n'allez pas pouvoir le mettre sur votre box internet ou de télévision traditionnelle. Ce sera d'autres logiciels. Là, moi, ce que je vous explique, c'est comment afficher sur une télévision en utilisant un ordinateur. Ok. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à le vérifier et ensuite le téléverser. Donc on va quand même vérifier que le port, alors là moi je n'ai pas de D1 mini branché dessus étant donné que tout est dans la chambre et j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc là vous vérifiez bien sur port le numéro du port que vous utilisez parce que ce sera important pour la suite. Ensuite vous téléversez et ça se fait très facilement. Donc maintenant que votre logiciel est installé dans votre D1 mini, il va falloir qu'on mette un logiciel sur votre ordinateur pour pouvoir communiquer avec votre D1 mini et ainsi avec les bandes à LED. Donc le logiciel il s'appelle Prismatic. Donc sur Google vous tapez Prismatic et là vous voyez Prismatic 5.11.3 pour Windows, donc download, hein, vous allez simplement télécharger Prismatic. Vous pouvez l'avoir sur Ubuntu, sur Mac, sur Android. D'accord, ok, pas mal.
Bon, donc là, vous attendez simplement que ça se télécharge, hein. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé, donc du coup, on va le lancer directement. Alors, une fois que Prismatic est lancé, il va falloir le configurer. Alors, pour le configurer, la première chose que vous allez avoir, c'est ça. Vous allez arriver sur cet écran-là. Donc, No Lightpack Connect, effectivement, on n'a pas utilisé leur système à eux, qui est beaucoup plus facile à configurer, étant donné que vous branchez, ça détecte tout. Donc, nous, il va falloir qu'on configure un petit peu. Donc, Setup Another Device, donc Next. Ensuite, nous, on a mis Adalite dans notre D1 Mini. Donc, c'est le logiciel Adalite qui est installé dans notre D1 Mini et avec lequel on souhaite communiquer. Donc, vous avez vu, il y en a plusieurs autres, hein. Mais là, en l'occurrence, Adalite, vous faites Next. Et ici, vous vous rappelez, je vous ai dit de retenir le port COM que vous utilisez quand vous branchez à votre ordinateur votre D1 Mini. Donc, en l'occurrence, c'est ici. Donc, port 1, port 2, comme 1, comme 2, comme 3, comme 4, comme 5. Donc, en l'occurrence, pour ma part, c'est le COM5. La vitesse on va dire de lecture et d'écriture, donc c'est le 15-200, on l'a bien vu aussi tout à l'heure quand on était sur le logiciel Arduino. Et ensuite le color format, donc nous on est bien en rouge, vert, bleu, donc RGB en l'occurrence, mais si vous aviez des LED un petit peu particulières, vous pouvez changer et modifier, donc nous on est bien en RGB. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à faire Next, et là vous allez utiliser un profil de configuration. Donc là, on le voit pour ma part, c'est déjà configuré pour moi, en l'occurrence que j'ai déjà fait toute cette chose-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un new profil, on va faire essai. Voilà. Donc là, je suis sous un nouveau profil que j'ai appelé essai. Donc là, il va falloir qu'on dise à l'ordinateur où sont finalement nos LED sur notre écran. Donc, si vous appuyez ici, vous voyez, alors, il les met au hasard. Donc, vous tapez par exemple nombre de LED. Moi, je sais que j'en ai, on a dit 157, hein, c'est ça? Oui, 157. Donc, number of LED 157. On va revérifier, mais je crois que c'est ça. Donc, on a dit 47 plus 35 plus 35 plus 40. J'en ai 20 et 20 de l'autre côté. 157 exactement. Donc 157, vous voyez d'origine, si on appuie sur le bouton Andromeda, et bien là il le met automatiquement. Donc il simule effectivement qu'il y a un pied au milieu de votre écran, que vous n'avez pas pu faire la longueur totale. Par contre, là si on regarde, le 1 commence ici, donc en bas à droite de votre écran, alors que moi en l'occurrence je l'ai fait commencer en bas à gauche. Et ensuite il va vers la droite, donc sens anti-horaire, alors que moi j'ai été sens horaire. Donc là, on va juste faire un custom, donc on va être obligé de faire un custom. Hop. Donc, custom en inversant l'ordre, donc invert order. Donc moi en haut, j'en ai 47. Sur les côtés, j'en ai 35 des LED. Et en bas, j'en ai 40. Voilà, et ensuite vous rappuyez sur le bouton custom. Et là, touc, il vient de vous organiser un petit peu votre dispatch de LED. Donc là, vous allez pouvoir gérer les zones de couleurs que vous voulez que ça affiche. Donc est-ce que vous voulez que ça affiche beaucoup? Donc c'est-à-dire que là, vous pouvez monter, par exemple jusqu'à 30, je pense que ça pourrait être sympa. Hop, donc là vous avez beaucoup de cases, c'est-à-dire que à chaque fois que vous voyez une case marron, la LED qui correspond à la zone marron, là, enfin grise, pardon, eh ben, elle va s'afficher sur l'arrière de votre télé. Alors moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je recherche à l'effet vraiment inverse, donc c'est-à-dire vraiment le contour. Le contour, je veux beaucoup de détails. Étant donné que j'ai mis vraiment sur le contour de ma télé, j'aimerais qu'il y ait vraiment beaucoup de détails sur les extérieurs. Okay, donc moi, je mets 5% pour avoir vraiment beaucoup de détails. Et ensuite, il va falloir qu'on règle encore autre chose, le départ. Donc là, si on regarde bien, j'ai ma LED numéro 1 qui est au niveau de mon pied, à gauche de mon pied. En l'occurrence, moi, c'est pas le cas. Ma LED numéro 1, elle part vers le haut. Donc, il faut que je la mette en bas à gauche. Donc là, il va falloir qu'on décale de 17, mais de moins 17. Il faut qu'on aille sans horaire. Donc, de moins 17, hop. Hop là. J'ai oublié d'appuyer sur Custom. Voilà. Donc maintenant, ça y est, la LED numéro 1 est bien en bas à gauche, elle monte, elle tourne, elle redescend, elle revient, et il y a le pied au milieu. Si ça, c'est pas assez perfectionné pour vous et vous voulez vraiment encore plus vous amuser, par exemple, votre pied, il est plus fin, vous pouvez prendre chaque case, donc en l'occurrence chaque LED, et redéplacer ça. Donc là, vous allez pouvoir vraiment vous amuser et faire vraiment du
du goutte à goutte, et vraiment, bah tiens, là j'ai mis un trou ici avec ma LED, j'ai pas pu, donc je décale. Franchement, là, cette configuration-là, elle marche déjà très bien. Après, moi, c'est vrai que je me suis un peu embêté, j'ai un pied qui est plus fin, donc du coup, en bas, j'ai raccommodé un petit peu. Donc là, pour moi, c'est bon, ma LED numéro 1 est bien dans mon coin gauche, ensuite je monte de 35, ensuite je décale de 47, je redescends de 35, je vais de 20 et je finis de 20 jusqu'à ma 157e LED qui est vraiment à mon extrême gauche, qui est tout en bas. Donc là, il n'y a plus qu'à faire Next. Maintenant, votre écran vient de s'afficher en blanc, totalement blanc, et vos LED viennent de s'allumer. Donc derrière votre écran, toutes les LED sont allumées, et maintenant il va falloir régler votre blanc et votre couleur de blanc. En l'occurrence, si vous voulez que ce soit vraiment le plus près possible de votre écran, et là vous allez pouvoir le gérer avec du coup ce RGB ici, en décalant plus ou moins vers la droite ou vers la gauche pour essayer de trouver la teinte qui correspond le plus à votre couleur de votre téléviseur. Et ensuite, vous faites Finish. Et une fois que c'est Finish, vous l'avez ici en bas, donc en l'occurrence Error, effectivement, puisque moi je ne communique pas. Et ici, vous allez avoir ensuite les différents modes. Alors, je vous explique. Donc pour les modes, ici vous avez le screen panning, donc c'est en l'occurrence ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'écran qui change de couleur en fonction de l'image. Ici vous avez le mode lent, c'est quelque chose qui est aléatoire, qui est joli, qui va changer de couleur, ou sinon vous pouvez le mettre en couleur fixe. Ensuite vous avez la version Sound Visualizer, c'est-à-dire si vous avez du son qui arrive, ça va faire monter un petit peu, ça va faire clignoter votre écran, l'arrière de votre écran. Donc bon, le plus intéressant ça reste quand même screen gaming. La fréquence, donc c'est la vitesse à laquelle vous voulez qu'il change de couleur. Si vous voulez que ce soit quelque chose de très rapide, très réactif, attention ça prend un peu de ressources, mais voilà, moi je l'ai mis en 10 millisecondes. Ensuite ici vous avez, si vous voulez faire une moyenne des couleurs, moi je vous le déconseille, c'est moins joli. Ensuite les couleurs modifications, donc là on va laisser ça. Si vous voulez vraiment ajuster la couleur de la température, vous pouvez le faire ici directement en ajustant les gammas, donc en ayant quelque chose de vraiment aux petits oignons. Moi j'ai laissé celui-là. Ensuite ici vous allez pouvoir regérer encore la disposition de vos LED autour de votre écran. Il faut savoir quelque chose, il faut savoir que ce qui est sur votre écran là actuellement, c'est exactement ce qui sera détecté comme couleur de votre écran pour s'afficher sur votre LED. Donc plus vous serez précis ici et plus vous aurez des jolis rendus sur votre écran. Voilà. Et ensuite ici, le minimum et le dead zone, j'ai tout mis à 0, 0. Voilà. Ok, et du coup, là, je vais revenir sur mon profil, donc le profil essai que je vais enlever. Et du coup, moi, je me suis fait 3 profils, le profil Ambilight, le couleur aléatoire et le couleur son, donc je laisse en Ambilight. Et du coup, c'est quelque chose que vous laissez en bas. Et quand j'arrive sur ma télé et que je le branche, ça fonctionne. Ah, oui, j'ai oublié de vous montrer pour la luminosité. Donc dans Setting, et ici dans Device, vous avez l'Overlay Brightness, donc moi je l'ai mis à 20% pour que ça consomme pas trop. Il faut savoir que des LED ça consomme quand même, donc si vous voulez avoir plus de patates, il va falloir que vous ayez une alimentation derrière plus puissante. Voilà, donc moi je l'ai mis à 20% et ça correspond, ça me va tout à fait. Et voilà, une fois que tout ça est fait, donc sur votre D1 Mini, l'Adalite qui a été transféré via Arduino, cette petite carte électronique est mise directement sur la totalité de vos LED autour. Alors c'est un D1 Mini, on va pas utiliser la version Wi-Fi parce qu'en l'occurrence il faut être connecté physiquement à son ordinateur pour pouvoir gérer ce genre de choses. Sur votre ordinateur, vous avez votre logiciel qui est installé, qui s'appelle Prismatic. Donc là maintenant, vous n'avez plus qu'à brancher votre téléviseur et votre ordinateur via une câble HDMI, de brancher votre D1 Mini sur le port COM que vous avez utilisé pour l'enregistrer, en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 port COM, voilà. Et ensuite, vous allez lancer votre jeu, votre film comme d'habitude, et ça devrait vous faire de jolis rendus.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Pendant le confinement, on meuble nos journées et on fait un petit peu comme on peut. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une réelle passion. La lumière, la sono, essayer de faire des choses un petit peu sympathiques. Il me restait des LED, là, je n'en ai plus. J'ai tout mis pour ce projet-là. Donc, je ne sais pas quel sera le prochain projet. À bientôt. Bye bye.